Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV. Aujourd'hui, oui, vous êtes les premiers à pouvoir voir ce test vidéo Google Chrome, mais vous êtes certainement très nombreux à l'avoir déjà téléchargé. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ce navigateur web et de savoir s'il est vraiment différent, s'il peut vraiment faire de l'ombre à Firefox ou pas. D'ailleurs, tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention vers justement un article qui est paru dans le magazine Wired. Vous connaissez certainement le magazine Wired, c'est le magazine comment dire, des technologies du digital aux États-Unis, et j'ai lu un article, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, où on interviewait le grand directeur de Mozilla Firefox, où on leur demandait si l'éventualité de l'arrivée d'un prochain navigateur web Google leur faisait peur. Ils avaient l'air de dire que non, même si leur principale source financière vient du partenariat avec Google. Est-ce qu'il s'arrêtera? Est-ce qu'il ne s'arrêtera pas? Je pense que là, on a véritablement un souci pour Mozilla Firefox avec l'arrivée de ce navigateur web Google Chrome. Alors, si le nom peut paraître plutôt incongru ou bizarre, c'est vrai que Google Chrome s'appelle Google Chrome, même s'il n'y a rien de Chrome dans Google, et on se demande vraiment ce que ce navigateur vient faire dans cette galère. En effet, Google a multiplié les applications ces dernières années, certaines avec beaucoup de succès et d'autres avec beaucoup moins de succès. Et là, on arrive avec un navigateur, un logiciel offline, quelque chose qui vient perturber, on va dire, toute la bonne logique de ces applications web. Là, on se retrouve avec un navigateur, il y a de bonnes idées, mais surtout, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que Google tente de parler à d'autres populations. Je m'explique. Si Google Calc, Google Doc, etc., étaient des outils intéressants, ils ne l'étaient pas non plus tant vulgarisés que ça. Tandis qu'ici, on est véritablement face à un outil pour le grand public. C'est un outil qui a été développé non pas pour vous ou pour moi, mais véritablement pour des gens qui ont besoin d'un navigateur alternatif et qui seront séduits par l'image de Google sur un navigateur. Et ça tombe bien parce que Mozilla Firefox, même s'il est simple, et même s'il est intéressant, il peut quand même paraître barbare et assez technique pour l'utilisateur lambda. N'oublions pas que Firefox c'est 25% de part de marché de navigateur internet en France, beaucoup moins dans d'autres pays, beaucoup plus dans certains pays de l'Est, et il y a la place pour Google. N'oublions pas également que si Google est numéro un en Europe, enfin en Europe occidentale et aux États-Unis particulièrement, il est loin de faire l'unanimité en tant que moteur de recherche. C'est-à-dire que si chez nous il est connu pour être le plus grand des moteurs de recherche, et que donc il n'a peut-être pas besoin de ce navigateur pour parler à des utilisateurs beaucoup plus simples, eh bien dans beaucoup et de nombreux pays, en particulier en Asie, il n'est pas connu pour son moteur de recherche. Et son moteur de recherche a vraiment très peu de part de marché dans certains marchés asiatiques. Le navigateur pourrait être une autre manière d'atteindre ces pays, vu que Firefox n'arrive pas également à relever la tête dans certains pays asiatiques ou dans certains marchés dits marchés émergents. Excusez-moi. Donc ce qui pourrait être intéressant, ce serait de voir si ce navigateur Google n'est pas destiné à ces pays-là dans la liste des 100 pays dans lesquels il sort aujourd'hui. Bon, trêve de blabla, on est là pour essayer Google Chrome. Comme vous pouvez voir, on ne se retrouve pas avec vraiment une fenêtre très Windows XP ou Vista, quelque chose de simple, une interface bleue, un petit Google très discret en haut. On n'a pas d'aspérité, il est un peu plus sympathique visuellement que les autres navigateurs. Le bleu est discutable, nous verrons si nous pourrons changer cette couleur plutôt ou pas. Pas de fichier édition, affichage, etc. Aucun menu apparent, on peut surfer. Sur la home page de notre Google Chrome, vous pouvez voir ici les sites les plus visités. Et c'est là que je me dis que c'est vraiment fait pour l'utilisateur lambda, puisque dans la mesure où celui-ci, d'après des stats qu'ils ont certainement dû commander, les utilisateurs lambda reviennent très souvent sur le même site. Le site de la banque, le site du journal, le site du bidule, etc. Vous remarquerez donc qu'en plus, il réussit à court-circuiter les pages personnalisables grâce à ce système malin de nous annoncer tout simplement tous les sites que l'on a visités. Ici, vous pourrez voir les favoris les plus récents. Il est carrément clair que pour la première fois, on nous propose une page de démarrage réellement utile. Limite, Google Chrome aurait pu mettre sa page e-Google. D'ailleurs, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est une excellente question. Google Chrome récupère tous les marque-pages que vous auriez pu avoir de Firefox ou d'un autre navigateur. On a toujours ce système d'onglets à travers lequel on peut naviguer, comme vous pouvez voir, qui est plus ou moins intéressant. On peut évidemment déplacer ceci, etc. Et puis on peut également les déplacer au milieu de la fenêtre pour créer une nouvelle fenêtre, comme vous pouvez voir.
ce qui est très classe, très cool, très bien fait, pas de souci de ce côté-là. Vous pouvez également, euh, au niveau de cet onglet-là, c'est tout. Vous voulez retenir un favori, vous cliquez sur favori, il est ajouté, vous pouvez choisir où vous voulez le mettre, ça ressemble à Flock, donc rien non plus de très folichon de ce côté-là. Si vous voulez paramétrer des choses, ça se passe ici. Vous allez pouvoir par exemple effacer les données de navigation, vous allez pouvoir également aller dans les options, et vous allez voir que les options sont, ma foi, très limitées. Vous avez remarqué que dans les recherches par défaut, euh, on a Google, Yahoo, Livesearch, AOL et Ask. On a des options générales qui sont également très 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 basiques, et dans les options avancées, elles-mêmes ont l'air simplissimes. On est vraiment dans un moteur, dans un navigateur web. Vous avez vu, j'arrête pas de dire moteur depuis tout à l'heure, hein. On sent vraiment pas du tout le- l'influence que Google peut avoir. Bon, les autres nouvelles, elles sont surtout là. On va aller sur une application Google, hein, histoire de bien faire. On va aller par exemple sur Google Doc. Hop. Alors évidemment, quand vous tapez dans la barre d'adresse, si vous n'avez jamais visité le site internet, il va vous proposer tout de suite des résultats de recherche dans la barre de recherche. Ça, c'est le petit plus Google. Et j'ai envie de dire, et alors? C'est bien sympathique, mais est-ce si important que ça? Je vais donc cliquer sur créer des raccourcis vers vos applications. Voilà. On me demande où est-ce que je veux mettre ces raccourcis. Sur mon bureau. Je fais OK. Et ici, comme vous pouvez voir, j'ai une fenêtre Google Doc. Et ça, vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un autre projet de Mozilla complètement torpillé, Prism. Vous vous souvenez, Prism, on l'avait testé ensemble, il nous permettait de mettre n'importe quelle application web dans une fenêtre très physique. Eh bien, c'est ce que Google Chrome vient juste de faire. Alors, ici, vous pouvez voir mon icône Google Documents, une icône qui est très moche, mais qui a le mérite d'exister. La question que je me pose, c'est mais pourquoi donc tant de haine? Pourquoi tant de haine envers Mozilla Firefox? Là, c'est plutôt intéressant. C'est une fonction sympa, mais que je ne trouverais pas des plus ultra pertinentes tout de suite sur cette version de navigateur. On peut également faire ce qu'ils appellent la nouvelle fenêtre de navigation privée. Et comme vous pouvez voir, alors c'est vachement pas mal parce qu'ici on a un petit personnage qui nous fait vraiment penser que là tout de suite nous allons aller sur un site internet qui est vraiment, comment dire, très privé, très personnel. Personne ne pourra savoir ce que l'on fait, les mots de passe que l'on tape, etc., etc. Et personne ne pourra voir l'historique. Donc si vous allez sur des sites des fesses, vous pourriez y aller sans problème. Google est partenaire de notre espace privé. C'est vraiment sympathique. Merci à toi Google. Une option intéressante à se demander pourquoi elle est incluse dès cette première version aussi. Et, et c'est tout. Et voilà, c'est tout. Après, oui, vous pouvez imprimer des pages. Oui, vous pouvez mettre en favori. Oui, vous pouvez voir les autres favoris. euh, mais c'est tout. Il n'y a rien de spécial. Allez, on efface les données de navigation. Voilà. Ça y est, c'est fait. Non, ça se passe plutôt bien. Le navigateur répond plutôt rapidement. Et là, je surfe avec une clé 3G Orange, donc autant dire que la vitesse est vraiment raisonnable. Mais ce n'est pas une Formule 1 non plus. Ce n'est pas non plus un truc vraiment très très exceptionnel. C'est juste un navigateur web qui est raisonnable, qui sort, qui n'est pas buggé et qui est brandé Google. Et je pense très sincèrement qu'il est fait pour le grand public et qu'il apportera très peu de valeur ajoutée à ce que nous avons auprès de Firefox. Si je fais télécharger un outil, vous allez voir. Ah ben non, remarquez, avec, euh, avec Google Docs, ça ne le fait pas. Avec Google Chrome, ça ne le fait pas. Ouais, je voulais juste vous montrer quand on télécharge, on a ici en bas une barre où le téléchargement se fait et quand il est fini, c'est vous qui le jetez sur le bureau ou dans le dossier de votre choix. Bon, Google Chrome n'est pas encore développé pour macOS et Linux, mais ça ne saurait tarder. Il est pour l'instant uniquement disponible pour Windows XP et Vista. Donc, vous l'avez compris, il est là pour toucher la masse, la grande masse d'utilisateurs de navigateurs web. Est-ce qu'Internet Explorer 8 est mort? Il a l'air d'être mort-né. Google Chrome pourrait être un concurrent de Firefox sur tous les marchés émergents, mais de là à ce qu'il le soit pour la France, je parierais pas là-dessus. La note de ce navigateur, 14 sur 20. Il est correct,
il fonctionne, propose une ou deux fonctions plus ou moins intéressantes, mais il casse pas trois pattes à un canard. C'était Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV, à très bientôt pour un nouveau test.